bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, on va attaquer ceci. C'est une petite PS3 Fat rétro-compatible qui m'a été envoyée par sa propriétaire, car cette dernière, malheureusement, chauffe fort. Et donc, la personne m'a dit, vas-y, tu peux me la réparer, tu peux me faire l'entretien complet. J'ai dit qu'à cela ne tienne, on fait l'entretien. Donc, on va faire l'entretien. C'est y part, mon cas de temps. Donc, on va simplement la démonter, dépoussiérer, délide, changer la pâte thermique, vérifier la pile et tout remonter. Croiser les doigts pour rien péter avec le délide. Et puis voilà. Encore un nouvel autocollant pour ma collection d'autocollants de garantie. Ah, ils sont trop beaux. Ah, bah même Botox, tu vois, il sait faire. C'est vrai qu'on a des gens compétents. J'aime jamais enlever ces petits machins là, ils veulent jamais venir. J'ai toujours peur de les abîmer, parce que ça m'est déjà arrivé de les déchirer. Voilà. Elle a cramé la CM peu de temps après. Sérieux? Changer d'écran, ça crame la CM? Est-ce que t'as mis un modèle avec une résolution plus haute? Ah. Oh, elle est belle. Elle est belle. Il faut faire attention, c'est que ça, souvent, ça a tendance à se barrer aussi. Je l'enlève. Je le pose là. Mais effectivement, on sent que quand on commence à l'utiliser, la PS3, même dans le menu, elle fait un ouh. C'est une mobilette. C'est tout bonnement une mobilette. Non, même pas. J'ai vu que c'est un problème récurrent. Après changement sur l'écran de Surface 4. Non, mais incroyable ça, quand même. C'est incroyable ça. Tu changes l'écran et après il meurt. Surface, hein, vraiment, fut un temps quand c'était sorti, notamment la Surface Book, qui avait la carte graphique dans le clavier. Je trouvais ça incroyable. Et j'étais en mode, j'en veux 12. Et puis plus j'entends parler de Surface, plus je commence à comprendre que c'est nul. Et quand je sais que potentiellement Microsoft a confié à son équipe Surface la conception des prochaines Xbox qui seraient potentiellement portables, ça me fait peur. Ça me fait peur. Bienvenue à toi Benjamin, merci pour ton follow. Alors moi j'ai juste celle-là. La batterie. Après ton modèle Inforéen, on va pas se mentir, c'est un bon modèle à vendre. Parce que du coup tu dis HS. Si j'y arrive pas, tu vois. Tu dis HS ne tient pas la charge. Tu vois. Et la personne va se dire je vais l'acheter parce qu'elle tient pas la charge, c'est facile. Il n'y a que la batterie à remplacer. En fait, non. Je sais que toi comme moi, on fera pas ce genre de choses. Oh non, ça me rappelle des musiques où je dormais mal la nuit. Que je me retrouve à écouter Fun Radio. Après des poussiérages, juste en retirant le capot du haut, ça chauffe beaucoup. Beaucoup moins. C'est bien calmé. Prochaine étape, thermal poise de chez Grizzly. Moins de surchauffe. Bah oui, oui. Si Tom, tu vas être bien. Ça lui fera du bien, c'est sûr. De cette tablette, avoir le connecteur de la batterie sous la carte mère, l'enfer. Ah ouais? Les arnaqueurs, oui. Sur mes ventes, regarde, j'ai gardé ma 3000 jusqu'à la mort. Car je voulais pas mentir sur son état réel. Et oui. Et oui, et oui. Salut tonton. Bien sûr. Pour les margoulants. On connaît les on a quand même un peu de poussière sur celle-ci.
J'ai quand même l'impression que c'est une poussière de clope en plus. Mais pas grasse. Si une Slim Adélite, j'ai peur. Ah bah faut que ce soit un modèle. Faut pas que ce soit une 40. Si c'est une 40, tu touches pas. Si c'est une 40 nanomètres, tu touches pas à ça. J'avais jamais ouverte pour la première fois, qui n'avait jamais été ouverte. Et du coup, j'ai bien confirmation que ce câble-là, il vient se pincer ici. C'était intéressant. Là, normalement, on a un pad thermique là-dessous pour refroidir la puce du lecteur. Un peu là. Comment tu reconnais? C'est écrit dessus, faut regarder la référence. Mais de ce que j'ai cru comprendre, les 40, tu peux pas les délide. C'est une colle qui est trop. Tu viens tout péter en fait, tu peux pas. Burin et marteau. C'est ce que disait Rip Félix, il disait que. Comment il s'appelle? Je retiens jamais le monsieur qui a un chapeau rasta sur la tête. Je sais pas si c'est raciste ce que je viens de dire, mais il a vraiment un chapeau avec les couleurs là. Et du coup, ce truc-là, enfin, rien à voir avec le chapeau, un certain Bob. Il vient, comment ça s'appelle il délide les 40, mais il les enlève. Il les dessoude, il délide et après il les ressoude. C'est le Jamaïcain. Ouais, je crois. Je suis mauvais en région du monde. Là, pareil, du coup, le câble de terre, il passe sous la lime. Très intéressant, ça. C'est bien serré d'origine, en tout cas. Permet quoi, le délide? On vient changer la pâte thermique, en fait. Le délide, c'est remplacer la pâte thermique qui est sous une plaque en ferraille qui permet, du coup, le refroidissement. En gros, c'est ça. Celui des Frankenstein, c'est ça. Il est excellent, le Boog, il fait des choses très bien, mais... Et du coup, il fait ça. C'est quoi cette playlist? Oh, le tournevis, je lui en demande beaucoup aujourd'hui. The Best Technician was ever lead dans la vidéo de Milo Maker. Mais oui, j'ai vu. Best Technician ever lived. Il est très très drôle lui. Mais je le regarde jamais. Je savais même pas qu'il avait un YouTube. Pour moi, il avait que Instagram, mais en fait non. Juste le mec est excellent. Après lui, on est d'accord qu'il fait surtout des entretiens de PC et il est très drôle dans son montage. Enfin, entretien et réparation. Les charnières du HP. De toute façon, moi, dès que ça parle de charnière, j'ai ta tête qui pop dans ma tête. Tu m'as matrixé. Tu es the monsieur charnière. Heureux, la poussière. Les petits mout-mout. Je fais des photos pour Instagram. Chut. Dites rien. Je vais en faire pour elle aussi. Salut. Après, j'enlève ça. Si c'est pas beau. J'enlève ça. Et je mets ça. Comme ça, les gens, ils reconnaîtront. Je pense.
peut-être. Les sacheurs sacheront. Allez hop, ça fera l'affaire. De toute façon, on est pour Instagrammeur ici. Je me suis arrêté à la Frankenstein de test. Ouais, c'est une autre. C'est moi, mais en drôle et motivé à faire du montage. Ouais, on est d'accord. On est clairement d'accord. Ah bah tiens, je vais le suivre aussi, hein, Foria. En plus, parce que quand j'ai fait le Névologue, j'ai pensé aussi à Foria. Il nous a matrixé. Ah ouais, il a quand même 1,3 million de vues sur sa chaîne. Mais je pense qu'il est vraiment, vraiment cool. Ah, il a fait une OP pour Geekom, les PC, les mini PC là. Tout le monde l'a eu ça, ils ont été contactés, ils ont tous été contactés. Hein. The greatest cooling pad that ever lived. Ça c'est vraiment très drôle. Hein. C'est vraiment très très drôle. Hein. Le that ever lived, il me fait très très rire. Hein. Faut vraiment que je fasse un coup de propre à mon, dans mon aspirateur parce que Dios mio, il en peut plus. Hein. Comme d'hab, le petit coup de propre. Parce qu'une fois de plus, on n'est pas des bêtes. Je vais me faire de la place. So, lo. Et solo, lo. Solo, lo. Et solo, lo. Et on continue notre démontage. Parce que là, du coup, on est obligé de vraiment tout démonter. Hein. Sinon, on pourra pas ouvrir grand-chose. C'est marrant d'ailleurs, c'est que les vis métal sont mieux, tiennent plus fort. Alors l'avantage, c'est qu'on l'a fait tourner un petit peu tout à l'heure. Donc potentiellement, ça ramollit peut-être un tout petit peu la pâte thermique. Et ce sera plus facile à ouvrir. Bon, en tout cas, en ce moment, on fait de la PS3. Hein. Et c'est pas fini. On aura d'ailleurs une PS3 à interroger bientôt là. On m'a envoyé PS2, PS3, PS4 dans le même colis. Et ça s'est très bien passé, alors que c'était pas non plus emballé vraiment. Celles-ci là, les deux qui m'ont été envoyées là, la collector et la rétrocompatible, elles étaient emballées Dios mio. Pas plus on pouvait rouler dessus avec. Mais c'est quoi cette playlist euh... Le. Je dis pas que j'aime pas, hein, attention. Hein. Pourra me dire, ouais, tout à fait. Soit ça, soit moi des fois je viens directement à l'air chaud. Je la ramollis comme ça. À la dure. Ça marche aussi. Tu sens vraiment que c'est les toutes premières et que c'est un peu hasardeux leur façon de faire. Quand même. Même si les ingés sont bons hein, chez Sony, bien sûr. Ils ont quand même réussi à pondre une console malgré toutes les contraintes. Et quand tu vois qu'elle tourne quand même encore aujourd'hui, pas rien. Hello.
normalement, je devrais pouvoir tout sortir, non? Normalement, il y a tout qui sort. Il y a tout qui sort si on enlève le disque dur. Bah, il faut pas l'oublier, lui aussi. Je l'oublie tout le temps, le disque dur, à chaque fois. Mais vraiment. Sur cette console. Disque dur qu'ils ont fait exprès de rendre accessible, hein, ça c'est quand même pas mal. Hein. Parce que tu regardes la Xbox originale, il l'était pas, le disque dur. PS2, il était accessible parce qu'il n'était pas obligatoire. Oh bah tiens, je m'y attendais pour celle-là, tiens. On a encore des petits mout-mout. On va bien nettoyer par la suite. C'est poussiéreux, c'est sûr, mais en vrai, on a vu vraiment pire. On a vu vraiment pire. Ça, donc on va le mettre comme ça. On va lui mettre un petit coup d'aspiro quand même. On n'est pas des bêtes. On n'est pas des bêtes, on va pas la laisser comme ça celle-ci. Le smartphone, il est là. Hum, hum. Hop. Je me prendrais bien un fax là. J'ai un petit coup de barre. Hop, comme ceci. Ok. En vrai, la poussière, elle s'en va quand même vachement bien. C'est aussi un rastage, je crois. Oui, effectivement, tu as reconnu. Tu as reconnu, c'est un pinceau rasta. Alors, petit conseil, quand vous enlevez la pile, tenez bien le support de la carte mère parce qu'il a tendance à se barrer. Hop, et ensuite vous l'enlevez. Sinon, il vient avec vous. On a lui. Ça, c'est pour le ventilo. Et ensuite, on a ces deux-là. Et normalement, on peut démonter notre motherboard. On enlèvera après le ventilo, le radiateur, etc. Ça, c'est pas mal. Au poil de zob. C'est les meilleurs. Hein. Les pinceaux en poil de zob, c'est les meilleurs. Est-ce que j'oublie une vis? Je pense pas. Hop, c'est juste les petits pads qui sont là. Encore un peu de poussière, mais c'est pas méchant. Alors, est-ce que la motherboard va vouloir venir? Ça serait cool. Elle veut pas venir. Elle veut pas venir, mais c'est des urs, on va aider des urs. 180 avec les 5% en ce moment. Ah, j'avoue, c'est pas mal. C'est pas mal.
Je suis vraiment nul. Je suis vraiment naze. Le mec stream depuis 4 ans, il oublie encore de se démute. Bref. C'est pas cher un peu, Botox, là 180 balles plutôt pour une PS5 comme ça? Imbégable. Ça dépend de la panne, quoi. Ouais, il y a marqué juste HS. Il y a une LED là. Ah, il y a 2 LED là. Ah bah c'est les LED. Bah oui, je suis bête. C'est les 2 LED en façade. Pourquoi j'étais mute? Je suis mute depuis combien de semaines? Ça faisait un moment que j'étais mute. En VDV. Depuis samedi dernier, environ 3 heures. Vous me fatigue. Vous me saoulez. Vous me saoulez. J'ai entendu le son de ta voix depuis. Je t'avais jamais entendu. Je comprends mieux nos games désastreuses du coup. Je t'entendais pas en fait. On faisait semblant de te répondre, t'avais l'air content. T'écoutais pas. Vous me fatiguez. J'en ai marre de vous. Vous savez ça? C'est vrai que j'en ai marre. Cette pâte thermique blanche, hein, je sais même pas pourquoi elle existe. Hein. Je suis sûr qu'elle a une conductivité thermique nulle. Hum, 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 hum. Ok. Hop. You say so. Hum, hum, hum. Nanana. Ça, je vais le garder et me servir. Faire rentrer du petit gigot. Bon courage, bonne rentrée. Il a dit ça. As-tu déjà entendu la voix de Cabri? Il a dit quoi, elle est reconnaissable entre 1000? Incroyable. Bah vous savez quoi, comme ça je me mute plus. Tant pis pour vous. Imbégable. Zedou beau dou propre. Alors on va nettoyer tout le reste, hein. Comme ça on est tranquille, on n'aura plus qu'à remonter à la fin.
Je bosse à côté de l'enceinte. Ok, je me mute, j'ai compris. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas moyen d'optimiser et genre si le micro n'entend plus aucun son pendant plus de 10 secondes, 15 secondes, il écrit un message dans le chat toutes les 5 secondes en disant le streamer est mute et reviendra dans quelques instants, avec également un message sur le stream, comme ça même à moi, ça me fait un rappel. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas s'il y a moyen de faire ça. Je pense que c'est chaud de choper les sinusoïdes. Enfin, je sais pas. Je sais pas s'il y a moyen. Encore? Oh non, tu m'as fait peur. Tu m'as fait peur. Dis pas des trucs comme ça, c'est merde. Tu me fais peur. T'as dit mute, j'ai cru que j'étais mute. Ok, donc elle, on la met de côté. On va nettoyer l'autre. Ça fait quoi pendant que vous me regardez, jeunes gens, là? Qu'est-ce que vous faites de beau, là, actuellement? Avec Châtaigne? Châtaigne. Jeunes gens, je vous invite à suivre le bon My Young Knights TV. J'ai même pas fait la promo depuis tout à l'heure. Honte à moi. Qui fait des réparations sur sa chaîne Twitch, du modding également. Très très cool. De consoles en tout genre. Ça, c'est le feu, ça. Mute avec le Wiz MSN, c'est pas une si mauvaise idée. Non, mais ça, après, en fait, vous pouvez déjà le faire, hein. En vrai, vous pouvez déjà le faire en faisant parler kit, ou ne serait-ce qu'en faisant police et compagnie, hein. Et je crois que même la modération, vous avez le droit de... Je crois qu'il y a un truc qui existe en plus. Je mate les JO paralympiques. Ah, c'est cool. C'est bien ou pas? Le feu, le triathlon, incroyable. Bah, je bosse. Oh oui, bah, pardon. Tiens, il y a un logo pour un client. Ah ouais, ça fait des logos ici. Mais ouais, Oliver, en vrai, faudrait que je vois. Je trie mes condensateurs de Game Gear. C'est beau ça. Ça, c'est typiquement une phrase de toi, en fait. Deux médailles d'or chez les Français. Bah alors, ils sont bons. J'arrive pas à me bosser ah, franchement, moi, si je le faisais pas en live, je t'assure que ce matin, j'avais beaucoup de mal, même ne serait-ce qu'à lancer le live. J'ai eu beaucoup de mal à le lancer. J'avais pas envie. Je fais la remise à zéro et l'entretien et la vidange de l'audi. Oh, on repart sur une base saine. C'est beau. Ils vont mettre du pâté de pâte thermique, hein, sur cette console, hein. Le premier qui sort. Dépêchez-vous. Je prépare mes kits et calcule combien je peux en faire. Donc il ne me reste. C'est une commande pour en faire 25-30. Ah oui, tu te fais des kits d'avance. T'as bien raison. Moi, je suis toujours un peu à l'arrache. Je me dis, bon, bah, j'en ai plus. Bon, bah, tant pis. Et je contacte Lone Pinster, je dis, hé, Lone Pinster, tu veux pas m'envoyer des condensateurs, s'il te plaît? Vas-y, s'il te plaît.
Le visiteur, il me bloque maintenant. Il en a marre de mes DM. Après, je lui dis, oh, elles sont belles tes montres. Là, il est en train de. D'ailleurs, il est en train de. Putain, j'ai cru que j'étais encore mute. Il est en train de réfléchir à faire des kits de condensateurs pour Lynx. Il dit, il dit que la vente de kits d'alimentation, de réparation d'alimentation de Lynx se vend bien. Et il dit que potentiellement, peut-être, il fera faire les kits de condo. Je lui dis, ah bah grave, hein, vas-y, hein, fonce. Hein. De toute façon, Lone Pinster le sent. C'est la prise de témoin d'usure de frein qui est mort. J'ai 1 mois pour réparer avant le CT. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Ça te fait un voyant? T'as un voyant qui s'affiche au tableau de bord? Parce qu'en vrai, ce truc-là, le voyant de témoin d'usure de ce genre de truc, de frein, ça sert un peu à rien. Parce qu'en fait, globalement, c'est quand... Ah ouais, voyant au tableau de bord. Ah merde, toi, il est inversé. Oh, les salauds. Bah, tu chantes. Ouais, qu'il est peut-être fait différemment, le tien, je sais pas. Toi, c'est une voiture moderne. Et genre, je sais que sur les R11, sur les Clio et compagnie, globalement, le témoin, le voyant de témoin, c'est quand toute la garniture de frein est finie, que tu es sur la ferraille. Donc, ferraille, tout le disque. Du coup, tu te retrouves avec, du coup, ça fait contact. Et du coup, tu as le voyant frein qui s'allume. Globalement, quand tu arrives à la ferraille, tu n'as pas besoin d'un témoin pour t'indiquer que tu n'as plus de plaquettes. Déjà, tu freines plus. Et déjà, tu fais un bruit des enfers. Absolument tout le monde est au courant. Donc, globalement, ça, peut-être qu'on le chante, ça, des fois. Peut-être, je sais pas. Hein. Donc là, on vient nettoyer tout ça. Puis mettre à coup de soufflette. Moins d'électrique. Ah oui, ça, c'est sûr. Non, non, mais en vrai, câble, ça se trouve, ça se répare facilement, en vrai, non? C'est un connecteur. À la limite, tu vas en casse et t'en chopes un. Hein. En vrai, quand la voiture est toute d'origine et que c'est une moderne, peut-être pas jouer avec ce genre de choses. T'es déjà mort. Ouais, c'est ça. C'est clairement ça. C'est comme on m'a toujours dit, sur une voiture, si ton voyant d'huile s'allume, c'est déjà trop tard. J'ai chanté les freins. Du coup, ça peine tout le temps. Après, c'est pratique. Pas trop vite, et dès que je m'arrête à un feu, elle s'arrête toute seule. En casse à récupérer un et le dessouder, bah ouais, hein. En vrai, hein. Prends pas la tête, hein.
Tu récupères, tu ressoudes, et puis voilà. Skip, tu le mets à la place d'un... Tu le mets à la place des hélices d'un hélicoptère, ça marche, hein, tellement c'est grand. Hein. C'est sûr. Hein. Tu peux faire décoller un avion avec, c'est facile. Hein. Il a été vendu en 87. Il avait une R11 qui parlait. Oh, il avait une TXE électronique, la classe. Ça, c'est la classe. J'aurais bien aimé que la mienne, elle parle, mais malheureusement, elle parle pas. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Je l'aime quand même. Mais bon, la mienne, il faut que je vois. Là, il y a trop de trucs qui me dérangent. J'ai l'impression d'avoir un jeu monstrueux dans la direction. Faut que je regarde pourquoi. Enfin, c'est même pas que j'ai un jeu, c'est qu'en fait, quand je roule, je la sens bizarre. J'ai l'habitude de rouler en R11, donc je commence à connaître le feeling de conduite d'une R11. Et je sais pas, je la trouve bizarre. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui va pas. Et genre, dès que tu prends un petit creux, elle m'envoie dans le décor. La dernière fois, je faisais la course avec un Volkswagen. Je sais pas quoi. Les espèces de trucs décapotables qui ressemblent. C'est pas une Golf, c'est pas un Passat, c'est pas un Touareg, c'est pas des trucs comme ça, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais bref, le mec qui commence à arriver derrière moi à fond de balle dans pas Sirocco, non, une espèce de pas un SUV, mais un truc chum là. Désolé à ceux qui en ont. Mais et le mec qui commence à arriver à fond derrière moi dans une suite de virages que j'aime beaucoup, que je connais très bien. Je dis toi mon rock, tu vas rester derrière. Bah, bizarrement, arrivé à bien évidemment 90 km/h, donc la vitesse max où j'étais ce jour-là, et bah il y avait un T-Roc, tout à fait, c'était un T-Roc. Et ben il y avait un tout petit creux, et genre le tout petit creux, ça a fait zouh. J'étais en mode oula, Dios mio. Donc, il faut que je vois pour la mettre sur le pont élévateur et voir ce qui ne va pas. Et on verra. Alors, on va remettre ça. Comme ça, c'est fait. Hein. Ils doivent être en carton. Ouais, c'est possible. Hein. Faut que je regarde, ouais. C'est sûrement ça en plus. Hein. Faut que je regarde ce que j'ai déjà fait sur elle et que je remplace. Faut que je revoie aussi, peut-être. Faut que je regarde si j'ai du jeu surtout. Mais peut-être, ouais, Silent Block ou autre. Bon, ça a le mérite d'être propre. C'est quand même pas mal. On fait ça et on va pouvoir délide, remonter tout là-dedans et finir avec la lime et tout. Mais oui, je pense, j'ai appris à comprendre. En fait, faut que je regarde surtout s'il n'y a pas un jeu anormal quelque part. Surtout. Là, faut que je vois parce que du coup, ma rouge, j'ai envie de la vendre maintenant que ma grise reroule et que j'ai ma bleue. La rouge, je vous avoue, j'ai plus trop envie de la garder. Non seulement pour me faire des sous et parce que j'ai plus vraiment d'intérêt de rouler avec. Sauf que faut que j'arrive à comprendre pourquoi, quand je la démarre à froid, elle pète au quart de tour, genre vraiment. Mais elle se met d'un coup elle fume hyper blanc derrière, comme si elle n'arrivait pas à cramer tout le gasoil qu'elle recevait. Donc premier point. Et ensuite elle cale. Et après tu la redémarres direct derrière, elle démarre au quart et elle tourne plutôt bien.
Et, et j'ai un autre cas, quand j'accélère, et bon, mettons, je suis dans les tours 3-4 000, je change de rapport, elle met à peu près 1 semaine et demie à redescendre de rapport. Et je sais pas pourquoi. Ça met vraiment longtemps, je trouve. Donc je sais pas si c'est j'ai trop d'avance ou pas assez d'avance, ou si c'est ma pompe qui est mal réglée et elle est trop riche, ce qui fait que quand tu la démarres à froid, elle reçoit trop de gasoil, et du coup pas contente. Je sais pas. Je sais pas. J'aimerais bien trouver au moins ce truc-là. Il est plus le même, on est en train de le perdre. Non, non, la R11 rouge, ça fait longtemps que j'ai dit que je voulais la vendre. J'ai pas l'intérêt. C'est une diesel. En fait, au bout d'un moment, tu es obligé de faire un choix. Et comme je disais dernièrement, rouler avec que des anciennes, quand on a 6, la voiture, elle est de 86. Donc forcément, plus tu roules avec, plus il y a des trucs qui s'usent, parce qu'il y a des trucs qui ont putain de 40 ans. Et plus tu te retrouves avec des pannes nulles. Nulles. Tu te retrouves avec des pannes. Genre là, mon compteur, j'ai la vitesse, mais le compteur kilométrique, il bloque. C'est une panne nulle. Mais ça t'empêche pas de rouler, ça marche très bien, elle démarre très bien, elle roule très bien, mais il faut que je me penche là-dessus. Et à chaque fois, c'est ça. Tu prends une voiture, tu te retrouves avec une panne comme ça. Et en plus, souvent sur les R11, elles sont toutes. S'il y en a une qui l'a, l'autre l'a aussi. Bon, c'est toujours un peu chiant, mais bon. C'est pour ça que je me dis, revendre la rouge pour pouvoir refaire les autres. Ça me fera non seulement des sous, et en plus de ça, ça me permettra de refaire les autres un peu plus convenablement et d'arrêter d'avoir 45 voitures. Et comme je le dis, potentiellement acheter une Toyota Celica. J'aime bien la Toyota Celica. Faut que tu écoutes ça quand même. Qu'est-ce que t'as envoyé? Oh là là. Ah, j'ai perdu l'écran. Ça marche. Je crois que le hub là-bas, faut que je vois avec Altic pour qu'on met en filant. Pourquoi j'entends rien? Je suppose que c'est censé chanter, mais ça marche pas. Ah, j'ai coupé le son. Pourquoi ça marche toujours pas? Bah, y a rien qui sort de la média. Ah, le con. On l'a entendu? Mon Dieu. Mon Dieu. Eh, le son, il est bon en plus. J'aime bien. Voilà l'intro de stream, mais je crois, hein. Le son est fou de ouf. Ah, j'aime trop. J'aime vraiment trop. Oh, je kiffe. Je sais ce que je vais faire. Je sais comment je vais faire.
Il y a tout en fait. Il y a absolument tout. Il n'y a pas moyen de la 10 minutes, de l'avoir en 10 minutes. Je veux la faire en intro de stream pendant 10 minutes. Oh, c'est ouf hein, ce qu'elles font les IA quand même, je suis choqué. Hein. C'est vraiment un délire. J'aime trop. J'aime vraiment trop. Bien, bah bien ouais, je le Joe. Je savais même pas que Suno, ça faisait ça tout seul. Et il te sort même le visuel là. Oh, c'est hyper entraînant en plus. Hein. Moi, je pourrais écouter ça jour et demi. Hein. J'aime trop les consoles rétro qu'il a mis. Français électro old school. DI. Hmm. Oh, j'aime bien. J'aime bien. Ah, mais du coup, c'est ce qui avait été fait chez comment qu'il s'appelle? Incroyable. J'aime beaucoup trop. J'aime beaucoup trop. Je vais me le noter. Faut que j'en fasse une intro. Ou que j'aille me promener pour voir, pour faire un son comme ça et qui tombe pendant 10 minutes. Son, intro, IA, mic, mute aussi. Incroyable. Incroyable. J'aime trop. Et ça donnera envie de s'ambiancer, sachant qu'en plus les émotes elles s'affichent sur, euh, sur la page d'intro. Sur la scène d'intro, il y a des émotes qui s'affichent. Incroyable. Juste trop bien. Bon allez, on essaye d'avancer un peu. Oh fuck. Normalement si j'appuie pas, ça devrait pas continuer de me couper. Enfin, ça devrait arrêter de saigner en tout cas. Hmm. Je déteste me couper. C'est donc ça le delete. C'est là le delete. C'est ce qu'on fait là, effectivement. C'est vrai que je parle même plus, j'explique plus. Je suis dans la fatigue. Donc en gros, delete, tu vois, on vient enlever donc la partie du dessus qui s'appelle un IHS. C'est la partie en métal qui est juste ici. On vient l'enlever donc du CPU. Oui, c'est le CPU en plus. Tout autour, on a du silicone. Donc on vient découper le silicone parce que celui-ci est fait comme ça, mais tu vas voir, l'autre est fait différemment. Et on vient remplacer la pâte thermique qui est en dessous. En gros, c'est ça. C'est ça qu'on fait. Donc ça, je le remets, c'est pour protéger parce qu'on va faire celui d'en dessous de l'autre côté. Là, je pourrais presque protéger avec ça, en vrai. Plutôt que de prendre l'autre spatule. C'est plus fin, ça. Parce que l'autre, là-bas... Il y en a qui mettent un truc en plastique. Je pourrais presque mettre un médiator, en vrai. Mais je sais pas s'ils sont pas trop épais. Je pense qu'ils sont trop épais, les médiators. Je préférais mettre un truc en plastique. Et là, lui, il est fait différemment.
Tac. Température, on va mettre 170, on va essayer. Et on vient chauffer. Le classique que j'ai essayé de délib, il est mort. Merde, c'est une console qui fonctionnait? T'as fait comment? Elle me fait un Green Light of Death maintenant. Ok. Je trouve que t'as une autre panne, hein, faut l'interroger. Hein. « 170, ça vient vraiment pas. Hein. Ouais, c'est 190 ou rien en fait. Je vais me le noter. Mais elle faisait quoi comme panne avant, Quentin? C'est pas mal là. Hein. Parce qu'on n'a pas trop forcé, c'est cool. Ça, je sais pas si c'est mieux ça ou l'autre. Je pense que l'autre, c'est pas si mal. 180. Bah là, 190, ça passe. 170, ça passe pas. 190, ça passe. Peut-être 180, ça passe aussi. Mais pour l'instant, je vais laisser à 190. Je vais me le noter dans le fichier, tiens. La dernière fois, j'avais mis 220. J'avais même bien plus que ça. Hein. J'avais mis bien plus que ça. Je vais marquer Delid PS3. 190 à 70% pendant, je sais pas, ça fait quoi? 3 minutes? 2 minutes? Allez, on met 3, comme ça on est sûr. Impeccable. Et bien sûr, c'est pour le RSX. Évidemment. Hop là. Que par la pâte thermique. Il est tenu par la pâte thermique au centre, mais en fait, il a 4 points de colle chaude tout autour. C'est eux qui tiennent. C'est eux qui tiennent. La pâte thermique, elle tient rien. Hop. Bon, elle, derrière, on peut dire qu'on a réussi. Hein, à faire le délide, les nectokines, et elle tient bien la route. Hein. J'ai entendu un gars qui parlait d'époxy. Ah, pour remettre après? Ah, ça là? Tu veux dire? Pour remettre ou pas? 2 secondes, dont l'électrique qui était déjà mort. T'as pas essayé d'interroger? Il faut interroger pour être sûr de ton e-load. Moi, je trouve en fait, je trouve que c'est trop aléatoire le temps. Moi, j'ai trop du mal à me rendre compte de ça.
Pour moi, c'est trop aléatoire. Pour démonter, je sais pas ce que c'est. C'est de la colle thermique. C'est de la colle thermique et c'est un enfer. À tel point que certains ne sont pas faisables. Tu le fais pas. Tu prends pas le risque. Plutôt PS3 Frankenstein. De Calypsoman? Non, je connais pas. Je connais pas. C'était du 90. Ouais, c'était un 90. Ouais, bah ouais. Après, regarde sur la mienne là, hein. Celle qui est dans le décor actuellement. RSX 90. Ilode aussi. Et on a changé les neck tokens et elle est repartie parce qu'elle avait le Ilode neck token. Mais effectivement, il y a assez peu. En vrai, il y a souvent assez peu de doutes. En fait, le truc, c'est que c'est tellement simple, je trouve, de les interroger que des fois, pas se prendre la tête, en fait. Juste t'interroges. T'interroges comme ça, t'es sûr à 100%, en fait. Ça, le truc. Faut pas se prendre la tête. Hein. Ça prend moins de temps que de venir. Parce que là, si tu sais que t'as un 30-34, ça sert à rien de délide. Hein. Prends même pas la tête. Hein. De toute façon, même si t'as un Ilode, le délide, il changera rien. À la limite, le seul truc qui peut venir rétablir ta PS3 pour une durée indéterminée et souvent très courte, ça va être le reflow, quoi. Ça va être le reflow, mais il faut faire un reflow dans les règles de l'art. Hein. Reflow une PS3, Dios mio, faut se lever tôt. Hein. Et j'ai très hâte de reprendre du rebillage de PS3. Parce qu'en vrai, comme on a déjà fait du rebillage de Switch, qui est quand même des billes qui sont bien plus fines, et un espace bien plus tricky. Hein. Franchement, t'es toute la place qu'on a et tout pour agir. Franchement, c'est. Je pense que c'est plus simple, mais juste en fait, il faut vraiment maîtriser pour la PS3. Faut vraiment maîtriser les courbes de température. Sinon, tu fais rien en fait. C'était quoi comme console ça? Je sais plus. Hop, mais on vient de m'envoyer un petit DM pour me dire qu'une console était arrivée, que ça repartait. Ouais, et en plus c'est merde, j'en ai plein. Là pour le coup. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai le parfait cobaye pour faire une Frankenstein. Je l'ai. On en a une qui fonctionnait très bien, qui fonctionnait parfaitement, et sauf que je suis venu l'achever justement en faisant ça là, en faisant le délide. Je suis venu achever la machine parce que le risque zéro n'existe pas, surtout sur ces machines-là. Et donc on sait que la machine fonctionne parfaitement, mais qu'on a un 3034 sur le RSX. Et que globalement, si on fait un Frankenstein, elle pourra remarcher derrière. Qu'est-ce que j'aime, ces deux puces, elles sont trop belles. Je vais aller à mon cache et après, je vais me prendre une PS3 HS et essayer de pas faire la même erreur. Ils les vendent combien ton cache, les PS4, les PS3 HS? Trop impatient. Ah bah oui, ça c'est sûr. Ça correspond à quoi comme problème dans le RSX? Alors attends, je vais te refaire la petite démo. On l'a fait tout à l'heure, je te la refais. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Il y en a peut-être des gens qui sont arrivés qui savent pas. Attends. En gros, 3034, ça veut dire qu'il y a un problème avec la communication de lui, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Problème de communication avec cette puce-là. Donc en fait, 3034, souvent, on se dit, c'est cette puce-là qui va pas. Et donc comme on n'arrive pas à communiquer avec, ce qu'on fait, c'est qu'on vient l'enlever et on vient refaire les billes qui sont en dessous. Je te montre. On vient refaire les billes qui sont en dessous, parce que c'est soudé à la carte mère, tu vois. Donc dans le doute, on fait ça. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte avec le temps que le problème, c'était pas les soudures qui étaient là, mais les soudures qui sont ici.
Et sauf que les soudures qui sont ici, on peut pas les refaire. C'est impossible. Ça, c'est que les machines qui peuvent refaire ça, l'humain ne peut pas, sachant que c'est résiné tout autour. Donc c'est ça le problème de ces machines-là, de ces RSX. Et donc, en fait, il faut faire un Frankenstein. 3044, ça veut dire que tu as en fait un problème de liaison avec ton RSX, c'est que ton RSX est mort. Et donc potentiellement, c'est les billes qui sont là. Et pour remplacer ces billes-là, on peut pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait un Frankenstein. En gros, c'est ça. 3034, c'est le feu vert pour te dire, go, je vais faire un Frankenstein. En gros, c'est ça. Ça peut être un live expérience, je sais, mais le problème, c'est que ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et du coup, le temps, c'est ne pas faire de console client qui s'accumule. Donc, pas forcément de rentrée d'argent aussi de ce côté-là. Parce que c'est aussi une rentrée d'argent qui me permet de payer mon loyer. Toi-même, tu sais, hein, de toute façon, je t'apprends rien. Et donc, ouais, peut-être un donation goal un jour. Peut-être un donation goal ou un sub goal de si les gens sont chauds pour donner, on fait ça. Voilà, faut que je trouve un moyen. J'ai envie de le faire, hein. J'ai trop envie de le faire, moi, ça me plaît trop. Et sachez qu'on a un live caritatif qui arrive bientôt. Chut. Je dis ça, je dis rien. De toute façon, on fera un live pour établir les donation goals de ce truc-là. Peut-être que en octobre, il faudrait économiser un petit peu. Pas acheter trop de bonbons, en acheter un peu moins. Et donc, on fera un donation goal pour les petits chats et les petits chiens. Et on va trouver des moyens de vous motiver à faire des dons, tout simplement. Hum, hum, hum. Ça va être trop beau. J'adore ça. Et les cochons d'Inde. Tous les animaux, même les cochons d'Inde. Bah oui, hein. Argentique, elle est team cochon d'Inde, elle. Hein. S'il faut le carry en live. Ça, c'est le rôle. Ça, j'aime bien l'humour. J'aime bien l'humour. Mmh. Hop. Je viens de recap une Game Gear, elle a des lignes verticales. Conclusion, possible de faire une manip sur la nappe du bas où l'écran est HS. Il est où l'autre là? Il est où le monsieur? Il est où My Good Night TV? Mais globalement, tu peux essayer une manip et sinon, écran IPS. Rassure, sans plus, avec de l'étain RHS, c'est un sur Amazon 50 pendant 1 heure. Ça, c'est prévu, hein. Ça, c'est prévu de ouf, hein. Ça, j'ai trop envie, en vrai. J'ai assez hâte. Parce qu'en vrai, j'ai pas la motivation à chaque fois de me dire, vas-y, on fait de la soudure ROHS. Tu vois, je me dis, en vrai, j'ai le plomb. Pourquoi je me prendrais la tête? Oh, d'ailleurs, vous avez vu Milomaker? Vous avez vu l'étain qu'il a? Milomaker, dans sa dernière vidéo? Il a le nôtre. Il a le même là-bas. Celui qu'on trouve chez Eleshop. Hop là. Zwip it. Bah, du coup, j'ai vu la bobine bleue et j'ai regardé, j'y avait marqué, je sais plus c'est quoi la marque de ça là, mais c'est la marque de Eleshop. Je me dis incroyable. Ah non, j'ai oublié. J'oublie tout le temps.
J'ai oublié de mettre mes petits pots de... Hop. Je mets mes petits points. J'ai une palette de trucs HS. Ouais, surtout qu'il le... Moi, ce que j'aime bien, surtout, c'est qu'il ment pas. Parce que jusqu'à présent, bah... L'exemple parfait, hein, d'ailleurs, c'est Tronix Fix, hein, sur ce genre de concept, sur ce genre de contenu. Oula, j'en ai mis beaucoup, là. Voilà. Tronix Fix, quand il fait ce genre de concept, il dit pas qu'il est pas rentable. Il le dit jamais dans ses vidéos. Il dit, bah voilà, on a réussi à tout réparer, ouais. Bon bah ça j'ai pas réussi, ça j'ai réussi, ça j'ai pas réussi. Et puis voilà. Là, globalement, le bon Milomaker, il te dit direct, bon bah en fait, il y a rien qui est rentable. Globalement, tu l'écoutes, tu dis franchement, il te le dit cash, faites pas ça. Il te dit vraiment, faites pas ça. N'oublie pas 5 fois le grain de riz, regarde ça. On t'a fait ça bien, hein. Donc vraiment, et c'est ça que j'aime bien, c'est son honnêteté en fait. Juste l'honnêteté du boug. De dire, bah voilà, en fait, bah c'est pas rentable du tout. Même il l'a dit, hein, pour le PC portable HP, ça vaut pas le coup. Sur les Switch OLED, ça vaut pas le coup. Mais ouais, sa vidéo, elle est trop cool, hein. Sa petite série vidéo, et ça marche très très bien, hein. Il fait des chiffres monstrueux, hein. C'est trop bien. C'est qui? C'est Milomaker, youtubeur français, qui fait des vidéos de qualité. Et il fait la canique aussi. Milomaker, il fait la canique. Bricoler, c'est cool sur la batterie. Non, je regarde pas Bricoler, c'est cool, mais il faudrait que je le regarde. Surtout qu'il a des fortes probes. J'aime bien son contenu. J'avais bien aimé ce qu'il avait fait avec... Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle. Abrège. Donc là, je nettoie vite fait la poussière qu'il y a sur les pads. Là, on est bien. Vu que c'était les écrans HS, je me suis dit, ah bah c'est mort. Bah ouais, c'est ça, ouais. T'as vu, en plus, ces pannes? T'as vu comment elles sont nulles, ces pannes d'écran? Genre les écrans OLED de Switch, ils marchent plus. Genre, ça marche à froid et puis d'un coup, ça marche plus. Et des fois, je me demande si ça, c'est pas. Vraiment, c'est. Alors, ce qui est bien, c'est que ça lui permet de vraiment bien tester ses machines, de savoir à peu près quand ce qu'il faut faire. Ah ouais, mais quel enfer! Moi, je savais pas que ça pouvait semi-lâcher. Pour moi, un écran OLED, le seul moyen de. Bah non, en fait, il y a toutes les pannes possibles, hein, évidemment. Et pour moi, une panne d'écran OLED, c'était. Il prenait un coup, et du coup, une LED qui casse, et du coup, l'écran totalement aveugle, tu vois. Mais là, non. Non, non. C'est un peu sa life. Quel enfer. Pas mal de pannes sur ces machines, ah bah c'est sûr. Non, c'est dommage parce qu'elles sont bien faites. Alors peut-être aussi qu'avec le temps, on aura des écrans moins chers. J'y crois assez peu. Peut-être qu'on aura des écrans moins chers. Alors ça peut étonner certains, mais je mets la pâte thermique là-dessus. Comme ça m'évite de trop m'embêter avec l'autre. Sous l'aéron se convertit à l'électrique comme la JDM. Ah oui, lui, il a fait ça sur une voiture électrique, non?
Sur une espèce de sans permis, non? Joli l'usinage. Ah ouais, sur les PS3, c'est joli, hein. Une fois de plus, le placement de produits Renault. Ah. Ça, c'est pas du beau marouflage. Je sais pas qu'est-ce que c'est, hein. Merci GChat TV, c'est trop gentil ça, merci pour le raid. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous faisiez d'abo? E-Racing. Ah attends, c'est le jeu d'automobile ça. C'est pas un jeu gratuit? Je sais plus ce que c'est ce truc-là. C'est un jeu de simu, non? Incroyable, merci beaucoup, c'est très gentil. De la R11 MDR, on est d'accord. C'est pour que ça vous rentre dans la tête. Moi je pense que à partir là, ça fait 4 ans que je vous matrix la tête avec la R11. Je pense qu'à partir de maintenant, dès que vous croisez une R11, vous pensez à moi. Tellement que des fois, je reçois des DM de gens qui m'envoient des R11. Je t'ai fait un marouflage là. Vous arrivez sur un marouflage de qualité, hein. Merci pour le raid, hein. C'est très gentil, hein. Simu Auto, ah, incroyable. Ça roulait en R11? Si vous ne rouliez pas en R11, je sais pas ce que vous faites là. Je rigole, ça va. Moment SMR avec la batte thermique. Ah bah ça oui, hein. On aime ça. Incredible. Le jour où j'ai entendu Airborne, j'ai pensé à lui. Eh ben oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Cherchez pas, je suis dans vos têtes. Bientôt, vous allez vous dire, tiens, si j'ai acheté une R11 en vrai, c'est pas si mal. J'aime bien. À force de la voir. C'est mon plan initial, hein, c'est de remettre à la mode la R11, hein. Je vous le dis, hein. Et ça s'est bien passé du coup à GChat TV? Bah, s'il y en a qui veulent voir de la simu auto, un GChat TV, immédiatement. Voilà. S'il y en a qui sont au tacos, que ce genre de contenu plaît, n'hésitez pas. Bah, c'est cher, mon fils. Maintenant, je laisse cette ref. R11 Hall. Ah bah oui, hein, bien sûr. Et vous dites ça, évidemment, pas pour faire plaisir aux streamers, parce que vous le pensez vraiment. Voilà. C'est pas dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Alors, on va essayer de pas faire la même erreur que la dernière fois. La dernière fois, j'ai fait une bêtise. Un pack de la mode course, ça c'est cool. Ça existe ça. Non, mais j'ai trop gaming qui veut prendre un ban directement comme ça. Ils ont peur de R, hein. Je dis, hein, des gens courageux, ils ont peur de R. Vous savez pas de quoi je suis capable, hein? Le mec commence à menacer ses viewers. Oh, c'est sûr que ça a dû arriver dans le monde du streaming. Attends, t'es bien positionné, toi? T'es pas bien positionné, toi. Là, t'es bien positionné.
Wait 2 secondes. Tout le monde dit les bien. Et en prio, on remet ça. C'est pas beau les menaces. Moi je menace. Hein. Attention, si on parle mal de l'aéron, je menace. Menacer ses viewers. Oui, ça arrive très souvent malheureusement. Duos, Mio. L'odeur du stream quoi. Comment t'as fait pour avoir une communauté fidèle et qui sub? Je les menace. J'ai toutes leurs adresses. Je les menace. Ça marche. Ils sont comme ça. Pas de soucis. Ça va pas à moins de 100 km autour de moi. Il y a toujours moyen de s'arranger. Je te fais la livraison. Oh bébé. On dirait relais, je suis sûr qu'il y va. Sans se faire ban, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est quoi le film? Mesure de collection de prestige à propos d'une Fuego. Ah ouais? C'est dans quoi? Oh. Moi je la connais, hein, sa vitesse maximale. Hein. C'est 1 million. Pourquoi je rigole tout seul à mes blagues, sérieux? J'ai pouffé. Mais qui a tué Pamela Rose? Oh. Justine Coccinelle, c'est inadmissible. 1 million. C'est 1 million. Néron, c'est 1 million. Ah bah il faut ce qu'il faut, c'est une voiture de prestige. Hein. Tac, tac. Oh, mal. 210 km/h l'aéron. Vie. Bon, bah, l'aéron, ça va à 210. Facile. Facile. Avec 6 km au moins, je peux le faire aisément. On va mesurer la pile. J'espère qu'elle est pas morte, parce que sinon, il va falloir en refaire une. J'ai pas envie. Sinon, je fais un support. Je sais pas. Peut-être faire un support en vrai pour les piles de ça là. Oh bah non, j'ai 3 volts. Pas de prise de tête. On va bientôt pouvoir la tester en espérant que c'est pas mort. Oh, je vais regarder ça, Nigota. On va finir juste de la remonter un peu quand même. Jumpé. Ah, celui qui est et que tes enfants comparent ta voiture à la vitesse max du compteur. Surtout que moi j'ai perdu 20 km/h sur ma VMAX de ma R11 diesel. Ça c'est terrible. Ça c'est terrible. Parce qu'avant elle montait à 1 million en boucle. Niveau vis, de toute façon, ici, il n'y a pas grand-chose. Il y avait ces trois-là, les deux de la cache de disque dur, et c'est tout. Maintenant, on peut remonter. Qu'est-ce qui bloque? C'est fou quand même. Hein.
Cette console, à chaque fois, pour se remettre dans sa coque, elle est vraiment chiante. Voilà. It's on me. Plus rapide que la Vega Missile. Ah bah il me semble, oui. Après, la Vega Missile va réellement à 1 million. 380, t'es à peine à la moitié de l'accélération. Il était à fond dans son truc, hein. Il était à fond dans son truc, ce monsieur. Hop, on va mettre un petit coup de soufflette là-dedans. Il a cutie. Je me suis mute, c'est normal. Après, vous râlez que le son, il est pas bon. Oui, mais moi, je suis maintenant, j'entends plus rien. Je suis lourd, et après, regarde-les. Et après, ils se plaignent. Il était mute, J'adore vous faire chier. Quand même, c'est pas mal. Il fait chaud, sa race, par contre. Il fait 28. Mais par quelle sorcellerie, il fait combien dehors? Mais pourquoi il fait 25 dehors, il fait 28 dedans? Bah, c'est à cause d'elle. Pourquoi elle est éteinte, elle, d'ailleurs? C'est mise en veille? Je t'ai mise en veille. Ça fait un moment, la télé est éteinte. Elle est mise en veille. Alors, on va remonter un petit peu tout ça et on va la tester. On les pond, point. Je vais acheter une R11 dans Gran Turismo. Si seulement il y avait une R11 dans Gran Turismo. La R11, personne ne l'aime. Il n'y a que moi que je l'aime, la R11. Et du coup, elle est même pas dans les jeux vidéo. Vous êtes trop triste. Allez, oui, y aller. La longue vis, là. Elle est là, je crois. J'ai plus de batterie. Pas content, lui. Zag, c'est bon. Je vais même pas regarder s'il y avait des vis là-dessous. Bah, écoute, on va remettre les vis qui sont normalement... Il y a vraiment 1 milliard de vis aussi dans celle-ci, en fait, je suis en train de penser, là.
suis en train de voir. L'enfer. Il y a des Renault. Bien sûr qu'il y a des Renault dans le Grand Turismo. Je vois, il y a la Mégane 2, la Mégane 3. Clio. Clio V6, tout à fait. Bien sûr, il y a des Renault, bien sûr. Je crois qu'il y a la R5 Turbo, Turbo 2. Il y a un mode de R11, ouais. La seule R11. Je crois qu'elle y est aussi dans GTA San Andreas. Tu peux modder GTA San Andreas pour avoir roulé en R11. Alors, je crois que c'est pas des Super 5, je crois que c'est des R5 Turbo. Super 5, je suis pas sûr qu'il y en ait. Je réfléchis, mais dans le jeu vidéo, j'en ai pas vu beaucoup des Super 5. En V-Dove. En VDV. Non, mais la R11, ça fait partie des machines mal aimées, hein. Les gens n'aiment pas forcément les R11. Alors que c'est une superbe automobile. Oh là, c'est chiant. Toutes les vis, elles se mettent pas droite. Une Fiat Panda, et oui. Choper un Lada Niva au GPL. Oulala, t'aimes les problèmes, toi, non? C'est fiable, un Lada Niva? Et au GPL en plus. Tu fais les cathodiques, rien à voir, mais je t'alpague comme ça. Tu fais les écrans cathodiques, toi, no Fun No Sound? Ou pas du tout? Tu fais que l'audio, mais pas GPL. Ah, bah, pourquoi tu veux le envoyer GPL alors? Bah, quoi que, on te le propose, je présume. Moi, je voudrais un modèle pas fiable, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez ça? J'aimerais bien un modèle pas fiable, qui marche pas très bien. Vous avez ça? Sur mon temps perdu, mais j'avoue, j'ai pas masse de temps. Et tu proposerais la presta de tenter de réparer des cathodiques ou pas? Parce que là, par exemple, on a Papilly qui a un Sharp FZ1. Je sais pas si tu connais, c'est la Super Nintendo avec écran cathodique intégré qui était dans les hôtels au Japon, je crois. C'était un truc comme ça. Et malheureusement, la sienne ne fonctionne pas. Et elle est chez FF6 Man. Et donc la partie Super Nintendo fonctionne, mais pas la partie cathodique. Et ils trouvent pas pourquoi. Hmm. C'est pour une histoire de coût, ça coûte tellement moins cher. Ah bah oui, le GPL, ça coûte moins cher. Bah après, dans ce cas-là, bioéthanol, ça coûte encore moins cher, non? Quoique, jamais comparé. Voilà, j'ai très envie de rouler au bioéthanol sur ma R11, hein. Ah ouais, c'est penché toutes les vis. Si vous avez les détails pour la Nintendo MP, et on voit, je veux bien te filer un coup de main. Ah, moi, ok, je te redis ça. Je te redis ça. Tu peux m'envoyer un DM sur Discord parce que j'ai pas, je crois que ton pseudo c'est pas le même sur Discord. Ou c'est quoi le truc qui te scie le mieux? Je te mets en contact avec la personne directement. Comme ça au moins j'évite de faire intermédiaire pendant 107 ans en modifiant les infos. Merci. Comme ça j'ai ton pseudal. Et je gère. Je t'ai poké, parfait. Le mazout qui tourne à l'huile, c'est cool aussi. C'est vraiment bien ça. Ça tourne vraiment. Genre là, si je mets mon huile de friture. Après, une huile de friture, faut trouver le resto qui t'enfile, quoi. Étant donné que le lecteur fonctionne parfaitement,
je m'impose le touche pas à ça, petit con. Parce que vraiment, les lecteurs, surtout sur PlayStation, quand ça marche plus, c'est chiant. Hop. On a les deux vis qui viennent après au-dessus. Ça c'est bon, ça c'est bon. Bah, écoutez, on va la tester rapidos. La partie carte mémoire, elle en a pas besoin normalement. Toi derrière, tu dis quoi? Ah, t'es en start. Oui, mais de toute façon, je vais avoir besoin de la manette, moi. Limite derrière, je peux l'éteindre. Je lui remets son disque dur. Toute neuve. Toute neuve l'auto. Enfance avec de l'huile McDo, c'est vrai? Mais comment c'est possible? Tu mets pas du tout de gasoil, juste de l'huile? Comment cette sorcellerie fonctionne? J'arrive pas à comprendre, moi. Pourquoi on roule pas à l'huile tous? J'ai encore la petite LED qui s'allume. C'est pas ça que je veux faire. Hmm. Je coupe un peu ma zouza, oui. Alors, branchons la PlayStation. Alors, est-ce qu'elle va coopérer? Ouais, c'est marrant. 02 09 2024 et il est 14h51. Bientôt 15h. Ça fait quasi 6 heures qu'on est en live pour refaire 2 PS3. Bah écoutez, il faut ce qu'il faut, hein, il faut ce qu'il faut. On va pas lui mettre Crisis, on va lui mettre un jeu qui se lance direct. Qu'est-ce que j'ai qui se lance direct sur la PS3 qui me permet de bien tester? J'avais mis GTA 4, non? Non, je mettais The Last of Us, je crois. Attends, je mettais quoi? Je mettais quoi comme jeu? J'ai Far Cry 2, The Last of Us, GTA 4. J'ai trop de jeux déjà, premièrement. On commence par ça. Je crois que GTA 4, il se lance direct ou il s'installe. Minimum 303 Go sur le disque dur, donc ça s'installe quand même. Uncharted, 1 Go minimum. Partir sur Uncharted. J'ai Far Cry 2 aussi. Ouais, mais le problème de Crysis, c'est que il est trop long à s'installer. Elle fait quoi là? Il se passe quoi là? Vous aussi, vous l'avez le bruit? C'est quoi ça? Pardon, hein, je suis désolé. Interférence, bah, je sais pas, c'est bizarre. Je pense savoir quoi. Rajoute du gasoil. Je pense savoir c'est quoi. Je crois qu'il faut aller dans paramètres son.
Ça, je sais pas si ça marchait tout à l'heure. On va essayer. Je rebaisse le son. Ok. C'est bon. Des fois, ça fait ça. L'audio en HDMI sur la PS3, il est... Je sais pas s'il est géré bizarrement, mais ça arrive assez souvent. Ça me l'avait déjà fait sur d'autres. C'est pour ça que j'ai eu le réflexe. Alors après, je comprends pas trop, parce que... en vrai, son HDMI reste le même partout, tu vois. Salut Auterion. On peut pas lancer en rapide. Bon, en même temps, deux PS3 qui tournent dans la même pièce. Je sais pas si c'est une bonne idée, hein. Entre l'autre derrière qui est en train de cramer sur Crisis et elle. Bon, en tout cas, ça ne pourra qu'aller mieux, donc c'est cool. C'est très très cool. Mais il fait chaud son père, hein. Il fait chaud de ouf. T'es chaudé chez toi maintenant. Ah ouais, non mais là c'est sauna, littéralement. Je vous laisse la cinématique. Mhm. Hmm. T'es dangereux toi aussi. Oui, c'est des rêves lucides, quoi, tu te calmes. Il tourne, il fait lourd et humide, ouais, c'est pas terrible. Oh putain, j'allais reclipser, machinalement, j'allais reclipser la console. Give me the game. Je pense qu'on est bon, hein. Ça tourne bien, ça souffle plus comme pas possible. Ouais, ça marche, j'ai vu l'Auterion. J'ai vu l'Auterion, je commande les ports HDMI tout à l'heure. En plus, c'est sur Amazon normalement si les prix n'ont pas augmenté. Et du coup, ça devrait être rapide. La gamine faisait du bruit dans la piscine avec sa copine en jouant. Moi, les malines, demain, on court. Il est comme il est trop content. Les tickets resto, chez Lidl maintenant. Oh, il y a le Sissi qui va aller faire ses courses. Qui va aller faire ses courses aux frais du patron. Eh, oh, dis donc, c'est à ça que ça sert, hein. Les tickets resto, c'est fait pour être utilisé ou c'est pas fait pour être utilisé? Ah, je te le demande, hein. Hum, 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 hum. Elle est toute propre. Incredible. Ça ne fonctionne pas pour les outils.
Peut-être qu'il voulait refaire tout son stock d'étain. Quoi qu'ils vendent pas d'étain au plomb chez Lidl. Là, vous avez vu que c'est Ambernic là qui se fait taper sur les doigts pour l'utilisation d'étain au plomb en Europe. J'ai vu ça sur jeuxvideo.com. Pas jeuxvideo.com, chez FR Android. Où il disait justement que Ambernic faisait des consoles et que du coup ils se sont rendus compte qu'il y avait trop de plomb dedans et que du coup en Europe ça allait pas être autorisé. Et du coup l'Europe est en train de les interdire. C'est fou. Et pour les outils MDR, ce serait trop bien. Et oui. Après, par exemple, si t'es un gamer et que tu bouffes des cartes graphiques, est-ce que tu peux acheter des cartes graphiques et qui est ticket resto? Je pense que oui. 36 ici, me dit la météo locale, ressenti 36. 10 degrés de différence au calme. Ouais, j'avoue, il fait lourd en fait. En plus, ils te font un pourcentage en plus? Comment ça? Ça, j'avoue, ça, c'est le truc qui manque quand tu te mets à ton compte. Tout ce qui est CE, les tickets resto et tout est tellement gagnant. C'est tellement bien de se dire, bah vas-y, du coup, on va manger à l'œil, faire les courses à l'œil. Ça, c'était bien. À son compte, on peut pas. Bah, tu les payes, quoi. À ton compte, tu pourrais peut-être, mais tu les payes. Parce que là, en fait, le truc intéressant sur les tickets resto, c'est que ton boulot prend en charge une partie, non? C'est pas ça? Tu les payes un peu, mais pas totalement. Parce qu'eux, ils ont pas de cantine. Chèque vacances, tu peux avoir des chèques vacances en étant indépendant? Comment ça? Mais du coup, tu les payes toi, non? Je pige pas le truc. Je pige pas. Impeccable. Zagezedoubrop. De fonction, mais si c'est toi qui la paye, bah oui, non, mais c'est ça. C'est ça que je comprends pas. Oui, mais sur le compte de la boîte. Oui, mais quand t'es à ton compte en auto-entreprise, compte de la boîte, c'est un peu le tien, hein. C'est pas, c'est pas comme une vraie entreprise. Non? Je me trompe? Après, oui, parce que moi aussi, je compare aux auto-entrepreneurs. Parce que je suis auto-entrepreneur. Et dans ce cas-là, le compte perso, c'est aussi le mien, tu vois. Enfin, j'ai un compte différent, je me comprends. Mais si je veux me servir dessus, c'est le mien, tu vois. C'est ça que je fais une URL pour les, pour les chèques vacances. Je fais une URL juste pour les chèques vacances, c'est tout. Ok. Mon patron m'a fait une prime de 50 euros. Oui, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt, mais je sais pas, moi ça me fait trop peur d'être en EURL ou autre chose qu'auto-entrepreneur. Je me dis, c'est le meilleur moyen de galérer, faut plus se tromper, faut avoir un comptable et tout, faut être rentable. Je pense que si tu deviens
Ce genre de vrai truc, faut être rentable. Après, t'as plein d'avantages, hein, la TVA et tout. J'ai jamais trop pigé comment ça marchait. On m'a toujours essayé de m'expliquer, j'ai jamais compris. Tu la payes quand même, mais tu la payes pas. Enfin, ou genre c'est déduit, ou j'en sais rien, j'ai pas tout pigé. Yes. Micro, c'est parfait, c'est très bien, micro-entrepreneur. Pour moi, c'est pas prise de tête. De toute façon, je gagne pas assez pour aller à plus que ça. C'est pour ça que je commence par ça. J'enlève toujours la trace de stickers ici. Comme ça, tu vois plus qu'elle a été. Tu t'en fous, quoi. 65% de taxes déjà en société, je crois. Ouais, c'est pour ça qu'il faut peser un peu si tu fais en société. Quand tu achètes des trucs, mais la doigt quand tu revends. Ouais, c'est là que ça me perd. C'est là que je sais plus. C'est pas grave. Un jour, ça m'intéressera peut-être. Je demanderai à ma mère qui est comptable. Micro tu tapes comme tu veux, ça c'est bien. Ça c'est bien. Mmh. Ces choses sont belles. Bon, on essaye, hein. Qu'elle soit de toute beauté. On astique, on veut que ça propre. Bon, une fois, c'est une bien belle en plus. Et bah pour quelqu'un qui avait la flemme ce matin, en vrai, j'avais la flemme de lancer parce que j'étais fatigué. Mais je savais que aujourd'hui, j'arrêtais pas le stream tant que je finissais pas ça. Les deux. Comme ça, sa propriétaire pour la récupérer. Et il faut que j'avance en ce moment. J'ai trop de consoles clients qui attendent. Et au moins, comme ça, je libère de la place. Mais du coup, voilà. La petite PS3, fat, rétrocompatible, toute belle, toute refaite. Et qui maintenant va souffler de l'air chaud comme il faut. Parce que maintenant, elle a une belle pâte thermique, un beau dépoussiérage. Et sauf que ça fait plaisir. C'est pas une grosse réparation pour un dire. Ah non, c'est pas de la grosse réparation, mais c'est quand même du taf, surtout. C'est ça, c'est beaucoup de dépoussiérage, c'est très redondant, tu vois. Ah bah voilà, allez hop. Nous, on va s'arrêter là, parce que ça fait 6 heures qu'on est en live, c'est pas mal, 6 heures je trouve. Et je vais vous envoyer chez le bon Rodki, parce qu'il fait un live notamment sur Ghost of Tsushima. Et il est trop cool, Brodsky il est trop cool, il est trop drôle. De toute façon, je sais que si je vous raid là-bas, c'est parce que je vais lurk après dessus. Et oui. Bref, merci à tous d'avoir été là. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, en tout cas, ce fut le cas. J'ai kiffé. On a papoté ensemble, on a réagi ce midi, on a réparé cette PS3 là, cette PS3 là. C'est pas rien. Une collector et une rétro-compatible. Donc ça, c'est quand même cool. Passez une très très bonne après-midi. Nous, on se retrouve demain. Demain. On se fait une Switch OLED. Ouais monsieur, ouais madame, on fait pas que du rétro ici. Switch OLED qui ne charge plus, donc on va voir pourquoi, on va essayer de trouver pourquoi, la réparer, et comme ça son propriétaire sera content, tout simplement. Donc on va voir ça. Et puis voilà, en attendant, portez-vous bien, n'oubliez pas de me rejoindre sur les différents réseaux, YouTube, Discord, Twitter, Instagram, TikTok et Thread. N'hésitez pas à follow le Twitch, merci infiniment pour les follows, on a eu quelques follows et ça fait plaisir. Merci également pour les subs et les dons, vous avez craqué votre slibard. Aujourd'hui, regardez ça, tous les subs. Non, regardez ça, vous êtes des grands fous. Vous êtes des grands fous. Merci beaucoup, merci pour ce September qui commence très fort. Et puis, passez une agréable après-midi, tout simplement, une très très bonne soirée. Bon courage à ceux qui ont la rentrée demain, du coup, et qu'on verra peut-être pas.
Et puis voilà. Des bisous tout le monde. Je vous envoie chez le Pro de Sky. Et puis à demain. Allez, on dit qu'on fait ça. Bisous et beau boy. À demain.